Bonjour, je suis Tom Migo de Tom Migo Photographie. Dans notre épisode précédent, nous avons vu la dernière fournée de chez Adobe. Je veux parler donc de Adobe Lightroom 6 qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Et nous avons vu les fonctionnalités de cette nouvelle version et plus précisément une fonctionnalité en particulier, la fusion HDR. Donc si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant et vous allez tout comprendre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la fonctionnalité. Alors attention, c'est la fonctionnalité. S'il y avait une fonctionnalité qui devait être dans Lightroom 6, c'est celle-là, monsieur. Oui, c'est celle-là. Alors, vous connaissez le filtre gradué. Vous connaissez la brosse, le pinceau d'ajustement. Vous connaissez le filtre radial. Eh bien, si vous prenez la brosse et que vous la mélangez avec un filtre radial ou que vous la mélangez avec un filtre gradué, vous obtenez la nouvelle fonctionnalité de Lightroom 6. Et c'est miraculeux, c'est incroyable et c'est maintenant. Alors, pour tout vous expliquer comment on va faire, eh bien on va utiliser le résultat de notre HDR de la fois dernière. Vous le voyez sur l'écran, mais avant ça, je vais quand même vous expliquer la théorie. Et on va le faire avec un peu de pratique, c'est logique. Allez, ben là on y va. Alors là, on a notre image toute blanche. Alors qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne le filtre gradué, on laisse les paramètres tels qu'ils sont, et puis on crée un filtre gradué. Voilà, comme ceci, une belle graduation. Et maintenant, on va voir le pinceau. Vous voyez, le pinceau, il est dessous, toujours dans le filtre gradué. On sélectionne le pinceau, et là, on se retrouve avec les mêmes paramètres, les mêmes fonctionnalités qu'une brosse, que le pinceau habituel. Alors, on voit le pinceau A, le pinceau B, et on a le pinceau effaceur. Le pinceau effaceur. Et alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que si vous les sélectionnez, regardez ce qui se passe. Je peux effacer ou voire atténuer en choisissant la taille, le débit et le contour progressif. Je vais atténuer l'effet du filtre gradué, voire même l'effacer comme je viens de faire. Et là, c'est extraordinaire. Là, ça ouvre des portes, c'est inimaginable. On va voir dans la photo réellement juste après ce que ça donne, mais c'est quand même extraordinaire. Alors, regardons quand même que je peux utiliser la brosse A par exemple. Et en sélectionnant la brosse A, si je passe, vous voyez qu'il garde les paramètres de ton, etc. que mon filtre gradué, c'est les mêmes. Par contre, ce que vous notez, c'est que là, du coup, je peins avec les mêmes paramètres, mais ce n'est pas un filtre gradué. En fait, ma brosse ne se transforme pas en un filtre gradué. Ou mon filtre gradué se transforme en brosse. C'est pas réellement ça. Vous voyez que là, on n'a plus du tout de gradation. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous essayez d'effacer en faisant le contour d'un bâtiment, par exemple, si ça vous venait à l'esprit de faire une chose pareille, eh bien, et que vous débordiez un petit peu, si vous vous dites, eh bien, c'est pas grave, je vais prendre le pinceau A, par exemple, pour corriger, eh bien, ne va pas marcher. Parce que vous allez perdre votre graduation. Alors ça va si c'est un petit millimètre, un petit point, ça va. Mais si c'est tout un trait, à ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir le faire. Alors qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous repassez en arrière. Et oui, et vous refaites votre pinceau. Vous ne pouvez pas corriger l'effaceur avec la brosse A. Voilà le message qu'il faut retenir. Alors là, je vous parle du filtre gradué, mais il n'y a pas que ça. Si là, on remet à zéro, et je prends le filtre radial. Eh bien, le filtre radial, c'est la même chose. Et j'adore le filtre radial. Alors, je vous avouerai, le filtre radial, je l'utilise dans la plupart du temps quand j'ai mon sujet qui est sous-exposé. Alors pourquoi il serait sous-exposé? Eh bien parce que je n'utilise pas de flash par exemple, et que derrière mon sujet il y a énormément de luminosité. Énormément de luminosité. Et alors du coup, eh bien en capturant ma prise, bien que j'essaie d'être à peu près au milieu, je veux quand même pas que mon ciel soit tout blanc, je déteste les ciels blancs. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien je sous-expose, et donc mon sujet, lui, il est sous-exposé, et j'utilise le filtre radial pour lui redonner le bon teint. Alors une fois que j'ai trouvé la bonne valeur pour un visage, si j'ai par exemple 3-4 personnes, eh bien je peux cloner mon filtre radial, mais bon maintenant avec ça, ça va plus vite. Une fois que je suis d'accord avec ça, je prends le pinceau et puis j'applique le même traitement eh bien, à Pierre, à Paul et à Jacques. Voilà, donc c'est quand même pas mal du tout. Maintenant, je vais vous montrer une fonctionnalité qui a été améliorée dans Lightroom 6, qui est valable aussi bien pour le filtre gradué que pour le filtre radial. Si vous appuyez sur la lettre O pendant que votre filtre est sélectionné, vous allez faire apparaître un masque d'incrustation. Et vous voyez donc là, eh bien il est gris. Mais c'est la couleur de ce masque-là. Mais si vous appuyez sur la touche Shift en même temps que la lettre O, vous allez pouvoir changer la couleur. Et on va passer du rouge au vert au blanc. Alors pourquoi, et au blanc, au gris. Alors pourquoi faire ça?
Eh bien là, vous ne le voyez pas le masque. Pourtant, il est là, il est blanc, et vous voyez que blanc sur blanc, ben, ça n'a pas de sens. Eh bien, à ce moment-là, vous le changeriez et vous passeriez en gris, ou voire même en rouge. Dites-vous que si vous prenez une photo de la nature, par exemple, la dominante va être verte ou jaune. Si votre masque apparaît en vert, eh bien, vous n'allez pas forcément bien le voir, donc vous n'allez pas forcément voir où c'est que vous êtes passé. Donc vous allez vouloir une couleur rouge. Inversement, si votre scène est marron, rougeâtre et autres, utiliser un masque rouge, ça va pas forcément aider. Alors, avoir la possibilité d'avoir un masque blanc ou vert, eh bien, ça peut aider. Alors, c'est pas révolutionnaire, mais ça aide, et on prend, c'est gratuit, voilà, on prend quand même. Alors maintenant, eh bien, il est temps d'aller sur l'image. L'image réelle, celle qui nous intéresse, c'est-à-dire celle-ci, celle qui a été le résultat de notre HDR la fois dernière. Alors, avant de toucher au filtre gradué, moi ce qui m'énerve, c'est que bien que j'ai utilisé un trépied, eh bien le bâtiment me paraît pas droit. Alors pourquoi? Ben, c'est une question de perspective, mais on peut quand même essayer d'utiliser la nouvelle fonctionnalité de Lightroom 6 qui se trouve dans le panneau d'encadrement. Et là, on appuie sur le bouton auto et ça va essayer de nous le remettre droit. Alors vous avez vu, il a essayé de faire quelque chose, il nous a fait un petit rikiki de moins 0,28. Ça règle pas l'histoire, mais au moins vous avez vu comment ça fonctionne. Voilà. Là, pour régler le problème, il faut utiliser une fonctionnalité qui a été introduite en Lightroom 5, pardon, et je vous en avais parlé. Ça se trouve dans le panneau de correction de l'objectif, et vous vous rappelez sûrement de ça, c'est le désactiver auto niveau vertical complet. Et là, je veux le complet. Et vous voyez, ça nous fait un résultat quand même qui est pas mal, un peu plus plat et droit. Voilà, donc je suis assez satisfait. Maintenant, on va pouvoir appliquer le filtre gradué. Alors, pourquoi le filtre gradué dans cette image? Vous voyez cette image? Elle a été prise la nuit. Le ciel, eh bien, il est beauf. Ouais, il est beauf. Il faudrait quelque chose quand même qui mette en valeur ce bâtiment. On va pas vouloir un ciel gris ou noir. Non, on veut quelque chose qui soit un peu bleu, qui va bien se marier avec le pont aussi. Bleu, mais je veux aussi que le haut de mon image soit plus foncé que le bas de mon ciel. Et ça, eh bien, il faut un filtre gradué pour le faire. Donc, je vais le sélectionner. C'est fait. L'exposition, moins 2 arrêts, ça va. La saturation, ça me plaît aussi. Allez, on le crée. Voilà, ça me plaît assez. Et vous vous rappelez, hein, si vous appuyez sur la touche Shift en même temps, eh bien, ça s'arrange à ce que votre filtre gradué soit aligné, soit à l'horizontale. Voilà. Ça me plaît assez, on va dire. Alors là, on voit le masque. Alors bien sûr, on va retirer ce masque-là. Voilà, donc notre image, elle est quand même pas mal. Je vais quand même la descendre un poil de plus, là. Faire bien attention qu'on couvre tout le ciel. Voilà, c'est très bien. Mais par contre, mon bâtiment, il est bleu. Et ça le fait pas. Alors, ça m'est égal les bâtiments qui sont derrière, mais la coupole de devant et puis la petite tourelle à droite, ça le fait pas. Petite question aussi, petite réponse pour un d'entre vous qui m'avait FM photographie Mfred, je crois que tu t'appelais, tu m'avais demandé pourquoi lors du HDR on avait retourné l'image. Eh bien, je n'en sais rien. J'ai répondu dans ton commentaire, je n'en sais rien. L'image durant le HDR, elle s'est pas retournée. C'est moi dans une des vues dans la bibliothèque, j'ai fait une modification à un moment donné pour une autre photo. Celle-ci était sélectionnée en même temps. Ça les avait retournés et donc quand j'ai fait la vidéo, ça a été inversé. Bien sûr, on n'a pas besoin d'inverser. Là, l'image, elle est comme ça dans la réalité. On la laisse telle qu'elle est. Voilà, petite parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien là, on va utiliser le pinceau justement pour faire ressortir, révéler notre coupole. On est dans le mode effacer et puis on va effacer. Voilà, vous voyez. Et puis là, vous passez. Alors, je vous ai parlé du masque d'incrustation. Pourquoi? Parce que c'est pas facile à voir là les effets que ça peut avoir ici. Alors que si on l'affiche, eh bien on voit et on peut très facilement eh bien, retirer l'effet rouge par exemple en bas. Voilà, et puis après ça, tout va se faire dans le détail. Ça va prendre énormément de temps. Alors on va faire la tourette ici, là. Alors bien sûr, comme on utilise le pinceau ici, on a bien sûr le masquage automatique. Je suis fan du masquage automatique, mais le masquage automatique ne fonctionne que s'il y a vraiment une grosse différence entre un côté les pixels et les pixels de l'autre côté. Ici, on avait un ciel qui était gris, noir mais gris. Le bâtiment, il est un peu jaunâtre, mais il est quand même gris. Et donc, du coup, Lightroom a du mal à détecter les deux. Donc, ne faites pas confiance en ça.
plutôt ce que vous devez faire, c'est zoomer. Alors moi, je zoome à 4 sur 1 ici parce que j'ai un grand écran de 5K et donc 1 par 1, ça me fait pas assez. Ah là, 4 sur 1, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous réduisez un peu votre pinceau. Et puis, vous allez passer du temps, parce qu'il n'y a pas le feu au lac. Et puis, combien de fois on a vu des photos sur le Tom Migo Photography Club, où les gens prenaient le pinceau, et puis ils voulaient faire des retouches, puis ils ont débordé, puis ça a fait un résultat de salaud. Alors voilà, moi j'aime pas les résultats de salaud, donc prenez votre temps s'il vous plaît. Et puis après, une fois que vous avez fait le contour, eh bien, vous pouvez dézoomer, et puis peindre au milieu. Voilà. Alors, une fois que vous aurez passé des centaines et des centaines de coups de pinceau, eh bien, vous obtiendrez ce résultat-là qui va s'afficher. Ça prend un peu de temps à charger et justement, je vais profiter de ça pour ouvrir une autre parenthèse. Je ne fais que ça, ouvrir des parenthèses dans cette vidéo. Je vais vous parler de performance. Dans l'épisode précédent, je vous ai dit que Lightroom 6 maintenant utilise le GPU, c'est-à-dire le processeur graphique de votre ordinateur. Alors beaucoup ont répondu en disant « Tom, les performances, elles sont lentes, Lightroom 6 n'est pas plus rapide, ça c'est pas vrai, etc. » Alors, j'ai modifié mon blog. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas mon blog encore et qui tombent sur cette vidéo grâce à YouTube, par exemple, ou autre, eh bien, il y a un blog avec toutes mes vidéos. Et là, alors bien sûr, il est écrit en anglais, mais si vous allez en haut à gauche, vous avez la possibilité de le traduire automatiquement. Et il va être traduit en français. Alors, m'en voulez pas, hein, la traduction, c'est du Google, mais quand même, ça reste, c'est mieux que rien. Et puis, ça reste quand même compréhensible. Et là, j'ai modifié, j'ai rajouté plus de détails. En gros, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit la raison pour laquelle Adobe a utilisé le GPU à partir de Lightroom 6. La raison, elle est simple. C'est qu'il y a de plus en plus d'écrans 4K et 5K comme le mien. Donc, c'est-à-dire de haute résolution. Plus votre écran a une résolution importante, plus ça demande de performance pour pouvoir faire le rendu de votre image. Donc, en utilisant le processeur graphique de votre ordinateur, on a des chances d'augmenter la performance. Si vous avez un écran grand, si vous avez un écran normal, il y a des chances que vous ne voyez rien. En plus, le GPU n'est pas utilisé partout dans Lightroom. Il n'est pas utilisé dans la bibliothèque. Et non, monsieur, il n'est pas utilisé dans la bibliothèque. Il est utilisé uniquement dans le module de développement et pas partout non plus. Il est utilisé dans le panneau de recadrement, dans la fonctionnalité de mettre à plat, de mettre à niveau. Il est aussi dans le filtre radial, dans le filtre gradé. Il est aussi dans le panneau de base des tons. Il est aussi dans le fait de zoomer, dézoomer, de se déplacer à droite et à gauche. Mais il n'existe pas dans le pinceau. Et ça, j'espère que ça va changer. Parce que vous voyez, le pinceau, c'est vraiment la raison pour la lenteur de Lightroom. Quelque version que ce soit. Les gens qui se plaignent de la lenteur, c'est à chaque fois quand ils utilisent le pinceau. Parce qu'à chaque fois que vous faites un coup de pinceau, eh bien, ça vous bouffe de vos ressources. Et oui, madame, ça vous bouffe toutes vos ressources. Et c'est pas bon. Alors, j'espère que Adobe va pouvoir améliorer les choses, qu'on va pas avoir à attendre jusqu'à Lightroom 7 pour avoir une amélioration des performances et qu'on va utiliser le GPU pour les coups de pinceau. Voilà. Donc, ça méritait d'être dit. Maintenant, on revient à nos moutons ou à notre Londres. Et je veux vous montrer donc une autre chose qui est sympa. Vous voyez, on a peint là, alors je reviens au pinceau, on a effacé ici. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que si je repasse sur, vous voyez la petite aiguille là, si je déplace à droite et à gauche mon aiguille, je déplace en fait mon filtre. Vous voyez que ça ne déplace en rien la zone où j'ai effacé. Pour rendre l'effet un peu plus surprenant, si je déplace mon filtre à la verticale, comme ceci, et maintenant je vais le déplacer vers la droite. Regardez ce qui se passe. Vous apercevez qu'on n'a pas retourné l'effet du pinceau effaceur. Lightroom a en fait détecté une zone. Donc, c'est pas collé à votre filtre gradué. C'est beaucoup plus intelligent que ça. Donc, vous voyez, ça peut être très pratique. Donc, c'est une zone que vous délimitez en passant avec le pinceau effaceur.
Donc gardez ça en mémoire, ça peut être très utile. Enfin voilà tout ce qu'il fallait dire sur ce filtre gradué. Quand le filtre gradué rencontre le pinceau, quand le filtre radial rencontre le pinceau, eh bien ça fait un mariage du tonnerre et une fonctionnalité que j'adore et je suis vraiment content qu'elle soit là. Dites-moi si c'est le cas pour vous. Est-ce que vous êtes content d'avoir cette fonctionnalité? Dites-le moi dans les commentaires. La fois prochaine, nous allons voir une autre fonctionnalité. Nous allons voir comment on peut faire du panorama, c'est-à-dire plusieurs photos ensemble en restant dans Lightroom, sans utiliser Photoshop. Non, 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 sans utiliser Photoshop. En attendant la fois prochaine, eh bien c'est Tom Migo qui vous dit si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le, éditez-le dans Lightroom. 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 6. Ciao.